Afin que ton agenda te soit utile, il est important de comprendre comment inscrire toutes les informations qui s'y retrouveront. Dans ton agenda, on devrait pouvoir y lire tes devoirs et tes leçons pour chaque cours, tes travaux à remettre, le jour de leur réception et les dates de remise, tes contrôles et tes examens aux dates prévues par les enseignants, tes périodes de retenue et de récupération, tes rendez-vous avec les professionnels de l'école et toutes les autres activités de loisirs, qu'elles soient familiales ou personnelles. Comme les cases sont assez petites, il faut prendre le temps de compléter l'agenda de façon claire et ordonnée. Utilise un crayon à la mine afin de pouvoir apporter des changements plus facilement. Premièrement, il est très important d'inscrire dans chaque cours, dans chaque case, chaque jour. Tu dois écrire l'abréviation de la matière que tu retrouves sur ton horaire sur la première ligne de la case. Par exemple, si à la première période, tu as un cours d'anglais, tu écris ANG sur la première ligne. À la deuxième période, si tu as éducation physique, tu écris EDU. Troisième période sciences, SCI. Et quatrième période français, FRA. Le lendemain, si tu as à la première période mathématiques, tu écris MAT. À la deuxième, univers social, UNI. À la troisième, art plastique, ART. Et français à la dernière, FRA. Ensuite, tu pourrais souligner de différentes couleurs chaque matière pour les reconnaître plus facilement. Par exemple, ton cours d'anglais pourrait être souligné en rose. Ton cours d'éducation physique en rouge. Ton cours de sciences en jaune. Ton cours de français en vert. Et comme français se retrouve pratiquement tous les jours, tu le surlignes toujours en vert. Ton cours de mathématiques en bleu. Puis ici, dans l'exemple, ton cours d'univers social, ça pourrait être en turquoise. Cela te permettra de reconnaître plus facilement chacune des matières, chacune des journées. Deuxièmement, lorsqu'un enseignant te donne un devoir ou un travail à faire, tu l'indiques toujours à la date de remise. Par exemple, si tu as un devoir de mathématiques à faire pour vendredi à la deuxième période, tu l'inscris dans cette case. Deuxièmement, lorsqu'un enseignant te donne un devoir ou un travail à faire, tu l'indiques toujours à la date de remise. Par exemple, si tu as un devoir de mathématiques à faire pour jeudi à la deuxième période, tu l'inscris dans cette case. Si la date de remise se situe dans la semaine suivante ou plus loin, tu l'inscris à la date de remise, mais aussi dans la section notes de la semaine en cours. Cela te permettra de garder en tête ce qui est à faire cette semaine pour la prochaine semaine. Donc, par exemple, si j'ai un examen de mathématiques le 19 septembre à la deuxième période, j'écris « examen » en spécifiant sur quoi va porter l'examen. Et je viens de noter également dans la section notes, études, examen, mathématiques. Tu pourrais même aller écrire ce que tu as à faire chaque soir dans la dernière case du jour afin de ne rien oublier. Par exemple, si tu as ton devoir de mathématiques à remettre jeudi et que ton enseignant te l'a donné mardi, mardi soir, tu pourrais écrire « devoir de mathématiques ». N'oublie pas de bien noter tout ce que l'enseignant te dit. La lecture, les devoirs, les exercices, le contenu de l'examen, les pages à étudier, les consignes pour le devoir, le matériel à apporter au prochain cours, etc. Ne te fie pas à ta mémoire, parce que tes enseignants te diront beaucoup de choses dans une journée et il est facile d'oublier. Sois le plus précis possible lorsque tu écris ce qui t'est demandé. Par exemple, si on te dit que tu dois faire les pages 23 à 26 du document grammaire au secondaire, il est important d'écrire « Document grammaire au secondaire, page 23 à 26 » dans la case où le devoir est demandé.
Ainsi, tu sauras précisément ce que tu dois faire lorsque tu seras à la maison. Tu pourrais également utiliser des crayons surligneurs en te faisant un code de couleur qui t'aiderait à repérer plus aisément les dates importantes dans ton agenda. Par exemple, les travaux qui sont à remettre pourraient être en vert et les examens pourraient être en rose. Des abréviations et des symboles pourraient également être utilisés pour alléger la prise de notes. Par exemple, lorsque tu n'as pas de devoir, tu pourrais tout simplement mettre un X dans la case de la période, ainsi tu es certain de ne rien oublier. Utiliser tous ces petits trucs te permettra d'être bien organisé et maximisera tes chances de bien réussir ta première année du secondaire.